Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la gestion des bases de données en SQL. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et supprimer une base de données grâce aux commandes create et drop. Donc pour la syntaxe, pour la création, c'est create database et le nom de la base de données. Et pour la suppression, ça va être drop database et le nom de votre base de données. Et on va faire ça par la pratique. Du coup, vous avez deux méthodes. Soit utiliser les logiciels que vous avez installés comme PHP MyAdmin ou bien Workbench ou n'importe quel logiciel que vous utilisez. Vous allez trouver dans ces interfaces comment créer et supprimer des bases de données. Par contre, nous maintenant, on va utiliser avec la ligne de commande. Donc pour les personnes qui utilisent Linux, vous pouvez pointer sur votre terminal. Et nous, les personnes qui utilisent Windows, on va utiliser la CMD. Et pour déjà utiliser MySQL avec la CMD et pointer sur la base de données, donc nous avons besoin de se connecter sur notre serveur MySQL. Du coup, on a besoin d'une autre commande, c'est pas ni create ni drop. Donc ça va être MySQL -u, c'est pour l'utilisateur. Pour moi, ça va être root. Et -p, c'est le mot de passe. Et comme maintenant je travaille en local, donc j'ai besoin d'une autre option, c'est -h. C'est pour le host. Et comme je travaille en local, ça va être 127.0.0.1. Pour le mot de passe, j'ai pas mis de mot de passe, du coup, entrez directement. Et comme vous voyez, on est maintenant sur notre serveur de MySQL. Donc on va tester notre commande donc de create database et le nom de la base de données. Je vais l'appeler par exemple test_safe. N'oubliez pas le point virgule. Et comme vous voyez, query OK, un row affected. Et pour la suppression, ça va être drop database et le nom de notre base de données qui est de test_safe. Et comme vous voyez, elle est supprimée. Maintenant, on va recréer une autre fois test_safe et juste on va vérifier sur notre interface de PHP MyAdmin est-ce que cette base de données est vraiment créée ou non. Donc je lance. Maintenant, je suis sur mon interface de PHP MyAdmin, j'actualise et comme vous voyez, la base de données est créée et il ne contient rien. Maintenant, je vais remettre mon terminal ici, la ligne CMD, et je vais supprimer la base de données avec la commande drop database et test_safe. Donc ici, j'actualise et comme vous voyez, la base est supprimée. Par contre, pour les personnes qui veulent utiliser directement l'interface de PHP MyAdmin, donc on va cliquer ici, donc nouvelle base de données, le nom de la base. Donc ici, c'est juste pour l'encodage, on va laisser Latin Swedish, on n'a pas besoin de ça maintenant, et je vais créer, et comme vous voyez, la base il est créée. Et pour la suppression, donc il faut juste chercher ici dans les opérations et comme vous voyez, supprimer la base de données avec drop. Maintenant, on a vu ces deux lignes de commande, donc create pour la création, drop pour la suppression. Si je veux maintenant changer le nom de ma base de données, on n'a pas une commande, par exemple le rename database, on n'a pas ça. On a besoin de quelques étapes pour qu'on puisse changer le nom de la base de données. Du coup, pour le renommage, on a la première étape, c'est qu'on récupère notre base de données dans un fichier SQL. Donc je vous donne ces étapes. Il y a des personnes qui utilisent d'autres étapes, mais pour moi, ça c'est le plus simple. Donc la première commande, ça va être MySQL_dump. C'est juste pour récupérer le contenu de notre base de données dans un fichier SQL. Donc avec cette commande, MySQL -u le username, -p le password,
-R, donc l'ancienne base de données, et après, avec ce flèche-là, il va récupérer le résultat de cette commande-là dans un fichier SQL. Après, la deuxième étape, c'est on va créer notre nouvelle base de données avec le nom dont on a besoin. La troisième étape, on va supprimer l'ancienne base de données. Et la quatrième étape, on va prendre le contenu de notre fichier SQL ici et on va le mettre dans notre base de données. Et avec cette ligne de commande, donc MySQL, -u username, -p le password, new database, et on va mettre avec ce flèche là, on va prendre le contenu de ce fichier là et on va le mettre dans la nouvelle base de données. Donc ça, je ne vais pas vous montrer car ça va prendre un peu de temps. Donc je vous laisse prendre ces étapes là et le tester. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Par contre, si vous utilisez PHP-MyAdmin, lorsque vous cliquez sur votre base de données et cherchez dans Opérations, vous pouvez directement trouver renommage de base de données. Par exemple, celle-là, je vais l'appeler testsafe_1. Et comme vous voyez, il a changé le nom. Donc, vous pouvez utiliser ces interfaces-là, donc ça facilite donc, les traitements. Mais je vous conseille de connaître tout d'abord toutes les étapes ou bien toutes les commandes que vous pouvez l'utiliser. Après, vous pouvez utiliser, pour simplifier les choses, ces interfaces-là. Avant de terminer la vidéo, donc je vais vous donner d'autres commandes que vous pouvez utiliser avec les bases de données. Par exemple, la première, c'est show database, qui va vous montrer sur votre serveur quelles sont les bases de données que vous avez, et aussi le use avec le nom de la base de données. Par exemple, sur votre serveur, vous avez 5 bases de données. Comment vous pouvez pointer sur une base spécifique, donc avec le use. Et on va tester ces lignes de commande avec notre CMD. Et on va commencer avec show databases. Et comme vous voyez, on a toutes les bases de données sur notre serveur. Et ici, on a testsafe_1. Et pour utiliser cette base, il suffit de lancer use testsafe_1. Et comme vous voyez, il a dit database changed. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.